Les nouveaux Moustache Games sont proposés en deux plateformes différentes mais partagent le même cadre en aluminium. La première développe un débattement arrière de 150 mm et est couplée à l'avant à une fourche en 160 mm. La seconde développe elle 160 mm de débattement arrière et est couplée à une fourche en 170 mm. Les deux plateformes sont sur des roues en 29 pouces et nous avons donc là le modèle All Mountain et le modèle Enduro de la marque Vosgienne. Avec cette nouvelle plateforme et cette toute nouvelle cinématique, les nouveaux Moustache Games deviennent-ils plus fun tout en conservant une certaine accessibilité qui est la marque de fabrique de chez Moustache? Réponse dans l'essai complet des tout nouveaux Moustache Games. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Mathis, on a le plaisir de vous présenter l'essai complet des tout nouveaux Moustache Games. Mathis, première question, tu as l'habitude maintenant du format, on va parler look forcément. Yes. Nouvelle cinématique, qu'est-ce que tu en penses? Nouveau cadre, nouvelle cinématique? Ça en jette quand même bien plus que l'ancienne version. Il est quand même vraiment beau ce moustache, il est plus moderne on va dire. Ah oui. Et la couleur est cool. Ouais. Moi j'aime bien. Je suis bien d'accord avec toi, j'aime bien le côté où ils ont supprimé leurs grosses biellettes qui faisaient vraiment à l'ancienne. On retrouve toujours le petit coude signé moustache. Signé moustache avec la belle de direction sans les soudures, ça franchement c'est pépite. Moi j'aime bien le côté moteur assumé. Ouais carrément, c'est sympa. C'est la première fois qu'on voit ça. Et sinon à côté de ça, je trouve qu'il est cool, c'est les couleurs comme tu l'as dit et le fait que le vélo est disponible en 3 couleurs différentes et qu'il y en aura pour tous les goûts, c'est-à-dire que tu as ce rose qui est très joli, tu as un blanc crème et un bleu nuit, bleu violet un petit peu, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus il y a tout un kit de stickers autocollants. C'est ça. Un peu personnalisé. De protection de cadre. Ouais, de protection, ouais. Personnellement, le bleu rose, c'est pas mon préféré. Il flash un peu beaucoup ouais. quand même. Mais dans l'ensemble, ça veut dire que du coup, tu peux vraiment personnaliser ton bike, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, esthétiquement, en tout cas, le vélo, il est vraiment réussi et il est bien plus moderne que l'ancien vélo. On continue sur notre lancée de vélo de géométrie. Ce que je vous propose, c'est de vous détailler la géométrie du Moustache Game 160 et de revenir ultérieurement sur les différences avec le 150. En taille M, le Moustache Game 160 a un angle de direction ouvert de 64,2 degrés. Un angle de tube de selle plutôt ouvert à 75,8 degrés. Il a un reach de 460 mm, des bases très longues de 462 mm pour un empattement total également très long de 1266 mm. Par rapport au 160, le 150 a un reach augmenté de 5 mm, un angle de direction et de tube de selle également augmenté de 0,5 degrés et un empattement total diminué de 6 mm. La gamme du Game 150 est composée de 3 modèles différents pour un tarif compris entre 5 399 € et 6 999 €. Et du côté du Game 160, 3 modèles sont également disponibles au catalogue pour un tarif compris entre 6 499 € et 8 999 €. Dans ce double bike test, nous avons roulé les deux modèles milieu de gamme, le 150.7 affiché à un tarif de 5 999 € et le 160.8 disponible à un tarif de 7 499 €. Qui dit double bike test dit double revue d'équipement et ce que je vous propose, c'est de parler des caractéristiques générales et importantes de chaque vélo. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez aller consulter sans plus attendre le site Moustache. Et là, pour le coup, vous pourrez retrouver l'intégralité des composants de chaque bike. Sur notre Moustache Game 160.8, on retrouve tout d'abord un duo de suspension de chez Fox en factory, donc le plus haut de gamme, avec un Flottix à l'arrière et une 38 à l'avant. Niveau transmission, c'est de chez SRAM, c'est un SRAM GX T-Type AXS, 12 vitesses. Et pour le freinage, ce sont des Shimano XT M8120 qui sont chargés d'arrêter la machine. Le 150.7 est équipé d'un amortisseur Moustache Just et d'une fourche Fox 36 Performance. Côté transmission, on retrouve un groupe Shimano XT en 12 vitesses et niveau freinage, ce sont les mêmes que son grand frère, le 160.8. Ce sont des Shimano XT M8120 4 pistons pour arrêter la bête. Pour ce qui est de la partie électrique, tous les Moustache Game de la gamme hériteront du moteur Bosch Performance Line CX, le dernier du nom. Pour rappel, ce moteur développe un couple maximal de 85 Nm et une puissance en crête de 600 watts. Nos vélos sont équipés de batteries en 600 Wh, mais vous avez la possibilité lorsque vous achetez votre vélo d'acquérir une batterie en 750 Wh à la place pour la somme de 300 € supplémentaires. Allez, c'est parti, c'est l'heure de parler est-ce que c'est pratique ou pas et également
juger la qualité de finition de ce tout nouveau Moustache Game. Tout d'abord, d'un point de vue général, la peinture est très bien réalisée, elle est belle. On retrouve une belle douille de direction comme Moustache a l'habitude de nous offrir, c'est-à-dire sans soudure, donc on a même du mal à dire que c'est un carbone ou un alu. À côté de ça, on retrouve un passage de gaine et de durite qui est plutôt bien soigné et bien travaillé. Elles sont bien maintenues, donc ça c'est plutôt cool. On a également la possibilité d'y faire passer par le jeu de direction grâce au jeu de direction Across. Pour continuer sur la finition, on est un petit peu déçu de la visserie choisie par la marque. Les vis du collet de tige de selle ainsi que du support moteur et de la trappe pour enlever la batterie ont tendance à rouiller et ça c'est vraiment dommage quand on sait que le vélo n'a que 400 km. Pour clôturer la rubrique finition, on va parler protection et sur ce tout nouveau Moustache Game, elles sont plutôt bien pensées. Tout d'abord au niveau du triangle arrière, on retrouve une protection de base arrière ainsi qu'une protection entre la jonction de la base arrière et des haubans qui sont plutôt bien collés. On n'a pas constaté un seul décollement, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, la cinématique du vélo fait que la chaîne vient très rarement heurter le cadre, donc aucune raison d'abîmer son cadre, donc ça c'est pas mal. Niveau triangle avant, on retrouve une protection du downtube qui est divisée en deux parties, avec une partie qui est collée sur le cadre et une seconde partie qui est amovible et qui fait office de trappe pour retirer la batterie. Cette trappe, on a pu remarquer durant notre essai qu'elle est assez fragile parce qu'on l'a cassée plusieurs fois, à plusieurs reprises, donc ça c'est un petit peu dommage, mais l'avantage qu'elle a, c'est le fait qu'elle soit facilement remplaçable en cas de casse. Niveau praticité, c'est un sans faute pour ce tout nouveau Moustache Game. On retrouve tout d'abord une batterie amovible avec une manipulation très simple. Il suffit de venir insérer une clé Allen de 6 sur l'axe inférieur et la batterie va tout simplement sortir par la partie inférieure du downtube, donc ça c'est vraiment pas mal. La trappe du port de charge se manipule assez bien, c'est un petit capuchon qui se déverrouille en effectuant un quart de tour. À partir de là, il est fixé par un petit tige qui évite de le perdre et niveau étanchéité, c'est correct. En plus de ça, on retrouve un petit multi-outil dans la douille de direction directement intégré. Niveau qualité, c'est un peu en deçà du tool de chez Spey. Par contre, il a le mérite d'être là, d'être bien fixé, de ne pas faire un seul bruit à l'usage. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et pour couronner le tout, le vélo est livré d'origine avec un garde-boue Fox et une bike base de chez Feedlock. Donc vous avez juste à acheter un petit bidon Feedlock pour venir directement le poser sur votre vélo. Donc ça, c'est tip top. Sinon, Mathis, on va enchaîner. On va tout de suite parler prise en main. Et ben prise en main, quand on monte dessus, on se sent à l'aise sur ce vélo-là. Il est assez accessible. Ah oui, tu montes dessus. Tu montes dessus, tu t'es à la maison, tu sais que c'est un Moustache. C'est ça. Tu te dis, je vais partir à la journée, tranquille, pas de prise de risque, on est pépère. C'est ça, exactement. Au top. Quand tu montes dessus, il y a ce côté où tu te sens vraiment chez toi et il y a aussi, tu sens clairement le confort des vélos. Ouais, c'est ça. Tu sens que les vélos sont très confortables. Il est très mou quand même, ce vélo. Tout à fait. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Donc là maintenant, on va s'attarder plus sur le dénivelé positif. Et ce que je te propose, Mathis, vu qu'on a deux vélos, je te propose c'est de parler de façon générale comment le game se comporte et après faire un point entre le 150 et le 160, les différences qu'on a pu constater entre les deux. Bah, dans le général, il se comporte vachement bien en montée. Enfin, il a les watts et on peut passer partout. Il est plutôt équilibré. Il est très long, donc c'est pas toujours le plus facile à placer. Et pas ultra dynamique non plus, donc c'est pareil, dans les pif-paf, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais il se comporte quand même très bien. Il se comporte très bien, il est très stable, du coup on l'a monté très vite. Quand ça devient raide, tu le sens vraiment bien que le vélo est stable et qu'il va pas tendance à cabrer, donc tu n'as pas besoin de corriger excessivement ta position, donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas parlé de juste la manque de tube de selle, qui était un peu... qui est très en arrière. Et quand on est dessus, même si on est bien positionné, on se sent quand même loin du guidon. C'est vrai. On n'est pas, je sais pas comment dire ça. T'es pas en appui sur le cintre. T'es pas vraiment tout sur la selle, quoi. Exactement. T'es pas en appui sur le cintre, t'es un peu plus sur la selle. Et c'est une habitude à prendre. C'est vrai qu'on roule très souvent dans des angles des vélos avec des angles de selle aux alentours de 77. Ça arrive très souvent. Et là pour le coup, ça nous a changé un petit peu en mode on est un peu assis comme ça. Et sur 150, on ressent vraiment le reach. Exactement. Nous avec nos petites tailles, sur le taille M, ça fait tout à fait. D'ailleurs en parlant des tailles, chose intéressante, là on a roulé deux vélos en taille M, sachant que moi je fais 1,68 et toi tu fais 1,72. Moi j'ai fait le lancement Moustache avec des tailles S et j'étais mieux sur un taille S. Et en comparaison avec l'ancien modèle, le taille M m'allait mieux sur l'ancien modèle et là sur ce nouveau je préfère rouler un taille S. Donc ça c'est une petite info pour ceux qui nous regardent. Il taille un peu plus grand que l'ancien en tout cas, ça c'est sûr. Et après, niveau justement autonomie, moteur, tout ça, là pour le coup, on est agréablement surpris par ce moteur Bosch Performance Line CX, c'est le tout nouveau. Moi je l'ai connu parce que je l'ai déjà roulé justement dans les Vosges lors du lancement. Sur le Moustache. Sur le Moustache. Moi j'avais roulé sur le Crafty. Ouais, et on a roulé le Crafty aussi. Et là pour le coup sur le Moustache, ce qui est bluffant, c'est la sonorité du moteur, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. On n'entend vraiment rien, c'est fou. Au point même, on a du mal à dire s'il fonctionne ou pas le moteur. Donc ça, vraiment. Mais le moteur à l'extérieur,
plus le cadre en alu, ça Ouais, doit bah, moins résonner que par exemple sur le Crafty. Et tu parlais des réglages, justement, on va faire un petit point réglage et comment se passe l'écosystème Bosch, c'est intéressant. D'ailleurs, on vous invite, on a fait une vidéo complète avec Adri, c'est pas avec toi cette fois, mais avec Adri, où justement on explique tout le fonctionnement du moteur Bosch. Et là, en gros, pour récapituler, donc c'est Smart System. Tous les modes sont personnalisables sur l'application Bosch, ouais. Donc ça c'est cool. Là, nous, d'origine sur les vélos, on retrouve le mode Eco, le mode Tour Plus, le mode IMTB et le mode Turbo, sachant que le mode IMTB et le mode Tour Plus, ce sont deux modes qui gèrent tout seul l'assistance en fonction de la force que tu mets sur les pédales. C'est intelligent. C'est ça, exactement. Après, clairement, on n'a que utilisé l'IMTB et le mode Turbo. L'IMTB pour nous, c'est le mode le plus intéressant. Moi, quand j'ai roulé, je vous c'est ça. Tu mets ton mode, tu poses pas de section, tu vas rouler, il gère tout seul, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, Mathis, ce que je te propose maintenant, c'est de parler des différences qu'il y a entre le 150 et le 160 à la montée. Première chose, moi, qui m'a étonné, c'est le poids et le poids sur l'avant surtout. Ouais, il est lourd sur l'avant, mais surtout sur le 160, qui est compliqué à manœuvrer de temps à autre. Je trouve qu'il y a une vraie différence où quand tu dois vraiment venir jouer avec le terrain un peu plus, le 150, tu sens qu'il est plus dynamique, il a un peu plus de pop. Et l'avant est plus léger, tu arrives à mieux le placer, alors que l'arrière, vraiment, c'est un tank, quoi. Tu vois, la fourche en 36 est quand même un peu plus légère. Puis ça, tu rajoutes les pneus un peu plus légers. Aussi, ouais. Donc là, sur le 150, on est en full Assegai. Enfin, sur les deux vélos, on est en full Assegai, mais avec des carcasses et des gommes qui diffèrent. Sur le 150, c'est des pneus plus légers en gomme dual. Elles sucent moins le goudron que les pneus en max grip, où là, pour le coup, on a un peu moins d'autonomie avec celui-là, avec ces pneus-là. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Deuxième différence, est-ce qu'il y en a d'autres, selon toi? Moi, j'en vois une, c'est la partie grip, avec l'amortisseur. Ouais. Pour le coup, avec l'amortisseur moustache. Il grippe quand même un petit peu moins bien que l'amortisseur Fox. Oui. On en reparlera bien de surtout à la descente, mais même en montée, déjà on sent que l'amortisseur Fox il a quand même plus de maintien, il est un peu plus sensible, il est quand même plus confort. Mais par contre, du coup, tu perds un peu plus de dynamisme. Oui. On va parler des moins. Allez, lançons-nous. Lançons-nous des moins avec deux belles machines qui doivent bien descendre logiquement. Dans le des moins, comme à la montée, pas de surprise, c'est stable. C'est stable, rassurant, sans surprise. Niveau stabilité, du coup, quand c'est défoncé, que ça soit haute ou basse vitesse, en gros, le vélo il bronche pas. Quoi qu'il arrive, il est pas traître. Tu peux pas, t'as vraiment aucune surprise, t'es vraiment en confiance dessus. Il est assez mou, donc forcément, il travaille plutôt bien et il n'y a pas cette rigidité qui vient te claquer et que tu sais pas où tu vas partir. Là, tout le temps, t'es bien. Il est mou et tu te sens vraiment qu'il y a du débattement. Que ce soit sur le 150 ou le 160, quand même, tu sens que les suspensions travaillent bien et tu sens que tu travailles dans le débat et que le vélo est très confortable. Là, en parlant des suspensions, on peut dire qu'on a bien gonflé les amortisseurs. Oui, exactement. Les deux. On aime bien rouler avec des vélos qui sont un peu plus fermes, on a l'habitude de pousser dedans et donc forcément... Pour avoir un peu plus de dynamisme. Pour avoir un peu plus de dynamisme, on a gonflé un peu plus. On se retrouve avec un sag aux alentours de 22-23%, mais pas plus parce qu'en fait sinon on avait la sensation vraiment de consommer énormément de débattement et perdre beaucoup d'énergie. En parlant de dynamisme, en descente, son dynamisme, c'est pas son point fort, c'est la revers de la médaille, le fait d'avoir du confort, de la souplesse, de l'accessibilité. Pour le coup, le dynamisme, tu sens que dans les virages, l'énergie, elle est pas hyper bien rendue. Ouais, c'est clair. Tu sens qu'il est mou, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il est mou. Par contre, je trouve quand même, chose à préciser par rapport à l'ancien modèle, je suis très content des nouvelles roues moustaches. Parce que l'ancien modèle, j'ai eu plusieurs soucis avec. Je travaillais en magasin de vélo avant et j'avais les anciennes roues et pour le coup, c'était un peu la galère. Là, les nouvelles roues moustaches avec les Moyo Mavic, écoute, ça n'a pas bougé. Là, on a fait... pas mal de dénivelé. J'en ai fait, oui, surtout toi avec celui-là. Avec celui-là, je pense qu'il a bien 12 000 dénives, mais bien, et bien des vrais 12 000 dénives. Donc je suis plutôt content des roues, ça c'est un bon point par rapport à l'ancien qu'ils ont vraiment corrigé. On va parler freinage maintenant, quand même, parce que là du coup on est sur la même paire de freins. Ouais. Avec donc des Shimano XT 4 pistons. Et ils freinent tous les deux globalement plutôt bien, mais grosse différence les pneus. Ouais. Et du coup, on sent vraiment que c'est pas les mêmes gommes et que le 160 du coup quand tu freines il adhère au sol. Et je pense que ça, tu vois, c'est pas forcément lié aux suspensions, mais c'est vraiment lié qu'aux pneus, c'est-à-dire que la gomme elle est beaucoup plus tendre, beaucoup plus collante et du coup tu sens beaucoup plus en confiance, tu as l'impression de pouvoir bien plus maîtriser au point même où quand tu as vraiment de la pente, tu vas beaucoup plus serein avec ces pneus-là qui sont du max grip que des pneus qui sont vraiment plus entrée de gamme où tu sens que ça glisse, les petits rails de séglières dans les racines humides. Voilà, avec celui-là, moi j'étais bien plus serein qu'avec celui-là. Et de toute façon, ça s'entend au bruit, celui-là il a un bruit de la gomme, ça fait pas du tout le même bruit quand tu roules. C'est hyper intéressant. Mais dans le freinage, sinon, ils se comportent plutôt bien les deux vélos. Tu as les assiettes qui travaillent bien. Et ce qui est cool, c'est que la roue arrière ne se bloque pas. T'as pas ce côté où vraiment elle vient dribbler et se perdre. T'as la cinématique qui reste active même dans les freinages. Dans les virages, moi j'ai trouvé que c'était un de ses points forts. Je trouvais qu'il se plaçait super bien. Je sais pas pour quelle raison, mais on a de la place au niveau du cadre, qui fait que quand tu veux venir pousser dans tes virages, t'es facilement en place. Et en plus de ça, du coup, vu que la stabilité est bonne, quand tu prends dans ton virage, tu arrives facilement à garder ta trajectoire.
c'est lié au dynamisme, mais sur les Ouais. sauts, comment ça se passe? Alors sur les sauts, c'est pas le plus fun, c'est pas celui avec lequel on va le plus s'amuser. Ouais, Mais par contre, encore une fois, il est pas traître. c'est ça. Quand tu y vas, tu sais que tout va bien se passer. En gros, je pense que le style de pilotage, t'as pas forcément envie de sauter de partout, de te mettre en Ouais. travers dès que tu vois. Ouais, en fait, tu sens qu'il est un peu lourd, donc t'as un peu, C'est ça. il est un peu du. Pour rappel, on difficile les a pesés à 25 kg, enfin 25 kg, et il y a 800 grammes d'écart entre le 160 et le 150, tout à fait. Et ouais, c'est ça, c'est que tu as envie de piloter, tu préfères rester les roues par terre Ouais. et rester au sol plutôt que tirer. Par contre, moi j'en ai fait des sauts avec et ouais, ils s'envoient en l'air sans problème, mais par contre, il faut y mettre un petit peu de la volonté, quoi. De tu vois. l'envie, ouais, faut y aller. Faut y aller, tout à fait. Est-ce qu'on parlerait pas de ces amortisseurs là du coup là Ah oui, justement, tout à fait. On Bah, a surtout annoncé sur, tout à l'heure. sur l'amortisseur moustache, justement. Ouais. On a pu remarquer un Alors, changement déjà, de comportement. Ouais, on a roulé, il faisait très froid. C'est-à-dire, ouais, on a roulé dans la neige, quoi. Il faisait 0, Ouais. 0, moins 5. Il faisait entre -5 et 0. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc au début, en fait, quand on partait rouler, on trouvait qu'il était quand même dur. Il était pas dur, c'était une baramine. C'était une baramine C'était et une il baramine. avait pas de rebond. Ouais. Mais vraiment rien, on avait beau C'est ça. tout ouvrir, le vélo il remontait pas à 2 à l'heure. C'est ça. Et en fait, en bas de descente, On s'est il rendu était compte. mais rapide comme jamais. On s'est l'amortisseur. rendu compte qu'en bas des descentes, quand il avait un petit peu chauffé, Ouais. l'amortisseur, il était beaucoup plus, il avait plus dynamique, il avait tout récupéré tout son rebond du coup qu'on n'avait pas quand il faisait froid. Et en plus de ça, il était beaucoup plus sensible. En fait, il est vraiment sujet au changement de température. L'huile à C'est l'intérieur C'est doit ça. vraiment travailler en fonction. Doit devenir bien plus fluide ou bien plus. Ouais, c'est la épaisse. différence qu'il y a entre les deux. Et pour le coup, je pense que c'est lié notamment au piggyback où il y a plus d'huile et donc il est moins, le float six est moins soumis au changement de Oui, température. c'est peut-être pas les mêmes. C'est pas les mêmes gammes, quoi qu'il arrive, c'est L'huile, incomparable sinon. pour le coup. Tout à fait, je suis bien d'accord. Mathis, avant de conclure, il y a quand même la fameuse question de est-ce que tu as pris du plaisir avec? Et après, on va voir pour qui on conseille ces vélos. Eh ben alors, moi Plaisir. j'ai pris du plaisir avec. Après, c'est pas celui avec lequel je m'amuse le plus. Moi, j'aime bien les vélos rigides où je ressens le terrain. Ah, toi, t'aimes bien te faire malmener, toi. J'ai besoin de ressentir le terrain. Et sur ces vélos-là, je les ressens quand même pas tant. Alors, avec les suspensions un peu plus Fermes, ça va mieux. ça allait mieux. Ouais. Mais quand même, c'est. Je trouve que le plaisir, c'est un autre plaisir, c'est-à-dire que c'est le plaisir de l'aventure. Tu sais, tu Ouais. vas partir, tu vas te dire, bah vas-y, je vais rouler, je vais découvrir des terrains. Ça, c'est un vrai plaisir que tu prends avec, mais c'est vrai qu'en termes de pilotage, ça reste un vélo qui est un peu, on va dire, plat. C'est pas un vélo qui a un petit caractère épicé, Oui. tu vois. Mais par contre, du coup, c'est le. Bien qu'il l'ait un peu plus que l'ancienne Exactement, version que tu disais. ouais, ce que tu disais, c'est ce que je te disais. Du coup, par rapport à l'ancienne version, il est quand même plus fun et quand même un peu plus vivant que l'ancien, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même un super compagnon d'aventure. Tu Oui, pars ça. avec à la journée, tu poses pas de questions, quoi qu'il arrive, bah, Tu sais que rien tu seras t'arrive. tranquille, ouais. Et toi, du coup, tu as pris quand même du plaisir. Moi j'ai pris du plaisir avec, j'ai bien aimé, tu vois, au relais Séguière, quand il y avait un peu de vitesse, un peu de temps, je trouve que le vélo quand même il roule bien. Ouais. Et c'est un très bon vélo polyvalent en fait. Et donc, du coup, tu le. Et ben, pour qui on les Pour recommande? qui tu recommanderais? Et bah tu vois déjà entre les deux, la différence pour moi c'est vraiment le dynamisme. Il y en a un qui est quand même plus dynamique que l'autre. Et je pense que moi à titre perso, je préférais le 150 avec des suspensions peut-être un peu plus haut de gamme et des bons pneus. Ouais. Parce que du coup il est un peu plus Je- vif et un peu vraiment, les moins pneus, je posé. pense que Ça change beaucoup. Il est un peu moins posé Ouais. et il est un peu plus vif que celui-ci. Et sinon pour qui je le recommanderais? Bah en vrai pour tous les amoureux de la nature qui veulent aller balader tranquillement et pas se poser de questions à savoir comment ça va se passer, tu peux l'emmener en course, il ne sera pas traître. Ce sera pas le plus performant, le plus vivant, mais il sera pas traître. Il est très accessible hein, pour En fait, des c'est, débutants. En vrai, Ouais, c'est ça, tout à fait, je suis d'accord. C'est vraiment un vélo accessible. Bah, de toute façon, c'est l'ADN de la marque. Oui, le c'est but ça. de Moustache, leur objectif, c'est d'ouvrir le VTT à tout le monde et au grand public. Donc, pour le coup, c'est encore un pari réussi. Bien d'accord. On se fait un petit récap de tout ça? Ouais. Petit débrief. Allez. Du coup, les nouveaux Moustache Game, dans l'ensemble, c'est très réussi. On a une finition qui est très correcte. Le nouveau moteur Bosch, il est vraiment très bien sur ce châssis-là. Il nous a agréablement surpris. Il est super pratique ce vélo. Ouais, il est super pratique, que ce soit pour le bidon, pour la trappe, et puis même pour le petit outil. Enfin, tout Ouais, est vraiment bien pensé. Et puis sinon, niveau comportement, c'est fidèle à la marque, c'est-à-dire que c'est des vélos qui sont faciles, accessibles, confortables et puis rassurants. Donc le parfait vélo pour partir à l'aventure. Et bien sur ce, nous on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a peut-être pu vous aiguiller sur ces tout nouveaux Moustache Game et peut-être qu'on vous aura donné envie d'en acheter un et d'en acquérir un pour aller se balader et profiter de la nature à toute berzouille. Carrément. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, on y Bah répondra avec plaisir. Lâchez un like, abonnez-vous. Et puis sinon, ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao ciao. Fidèle destrier. Le fidèle destrier, ça c'est bien dit. Ce sera le titre. Bon sinon, nous sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a pu vous aider à savoir si c'est l'un... Oh, je vais y arriver. Et j'ai eu un mouvement dans mes yeux. J'ai cru qu'il tombait, mais pas du tout. Il s'est passé des choses.